La partie des questions-réponses, et oui, nous avons une question de Romain Canuti. Alors, je veux pas faire d'erreur, du coup, je vais la lire. Mais dis donc, Romain, tu trouves ça normal que Bastien, comme Maxence Volpe il y a quelques jours, dise « Ah, mais ça sera mieux, et encore, on n'a pas eu Adrien Rabiot. Est-ce que tu ne voudrais pas rebondir là-dessus ?» Voilà, j'ai lu. Donc effectivement, Donc là, il s'est auto-posé une question. C'est magique, là, la séquence, et tout le monde nous l'envie. Il y a un peu d'acting, tout ça. Bon, bref, les cours du soir. Tout ça pour dire que j'ai pas du tout aimé la réflexion de Bastien, comme j'avais pas aimé la réflexion de Max. Je te le dis tranquillement, calme-toi. Quand même. Ça me permet de développer ce truc-là que j'aime pas du tout en fait, qui est de dire et en plus, on n'a pas Rabiot. Alors, je peux te dire que quand on aura Rabiot, et en vrai, c'est parce que j'ai entendu Max sur le ton de la boutade dire ça dimanche après le match, et d'un coup, dans ma tête, il y a le répertoire, l'archive, d'un coup, qui dit « Oh, pop, j'ai déjà entendu ça ». Et je me suis mis à réfléchir, et je me suis rappelé. En fait, quand on démarre la saison 2 avec Sampaoli, Milik est blessé. Et on a fait exactement ça, tous. C'est-à-dire, on démarre la saison, on gagne des matchs. Sans Milik, quoi. Et en plus, on n'a pas Milik. Alors, je peux te dire que quand Milik, il est arrivé, et ouais, mais il ne sait pas bien l'utiliser, on tourne moins bien, c'est moins bien. Et est-ce que Milik, en fait, il ne serait pas nul? Et Milik, il a des caterpillars et machin et tout. Donc, en fait... Sampaoli, il n'aimait pas. Alors que là, voilà. on sait que des Herbies, a priori, aiment bien Rabiot. Sinon, oui, mais tu ne te lançais pas dans cette opération. Oui, mais à l'époque, on ne le savait pas. Et quand bien même, on a aussi dans le football beaucoup de gens qui s'aiment et puis qui s'aiment plus et compagnie. Oui. Je veux dire, y a pas, je suis très content de l'arrivée d'Adrien Rabiot à l'OM et compagnie, mais de se dire, on est sûr, c'est bon, il va y avoir Rabiot, ça va être... Je suis pas... On a payé pour l'apprendre avec Milik. Vous allez me dire, tu ne vas pas comparer Milik et Rabiot. Si, à l'époque, l'aura de Milik est égale à celle de Rabiot aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, c'était deux joueurs entre guillemets Juve. Milik devait aller à la Juve, voilà. Donc. Tu ennuies Bastien? Non, j'écoute. Mais je suis pas d'accord. Ça fait ouf. Non, je suis pas d'accord. Tu fais pas, ça veut pas dire que c'est moi qui ai raison. Tu fais pas une René qu'on embrasse, qu'on embrasse de là-haut bien sûr, mais qui quand tu lui disais un truc qui était à côté, il avait le micro, il se mettait la tête, il se tapait. Alors il se décalait pour prendre vers opaque. Bon allez, alors avançons parce qu'après on a toujours pas, il a monopolisé la parole. Non, mais moi j'ai rien à dire, il a son avis. Si t'as dit que t'étais pas d'accord. Non, je suis pas d'accord sur le fait que je comprends la comparaison Milik, mais moi, sincèrement, pour mon Rabiot, il va te faire passer un petit step sur ton milieu de terrain. Je suis désolé, tu peux pas comparer le début de saison que tu as fait avec la plupart des matchs contre Dogbia au milieu et l'apport que va avoir Rabiot. Pour moi, c'est pas comparable. Après, peut-être que dans les faits, Romain, et j'espère pas, mais il m'enverra un message et il me dira. Il n'y a pas de certitude dans le football. Bien sûr que non, tu as raison. Sacrum qui nous dit non, Milik revenait de blessure, n'avait pas joué de 6 mois, il sortait d'une saison à 11 buts. Rabiot, il était un peu titulaire et capitaine de la Juve l'année dernière. Enfin, 11 buts du coup en 5 mois, donc du coup c'était un peu notre homme providentiel. Et il est blessé du coup de fin mai à octobre, donc du coup on se dit quand il va revenir, il va nous remettre des buts. Milik, avant sa blessure, du coup il était dans des ratios comparables à Drogba à l'OM. Donc on se dit quand il va revenir en plus avec l'équipe. Ça n'a pas été le cas. Des fois il fait des débats comme ça. Désolé. Zach Ozak, tu préfères Kondogbia au milieu ou en défense, Stan? Ça revient un peu à ce qu'on disait au début, on a trop peu de références. Et même si on prend sur le match, pareil, on reste sur la dernière impression, on a gagné 3-2, etc. Il y a 20 minutes après l'expulsion où Kondogbia il est en grosse difficulté dans la profondeur au début en charnière. Donc voilà, mais après ils ont une semaine pour bosser. Peut-être que c'est l'idée de Deserbi d'en faire un défenseur parce qu'il a suffisamment de matos au milieu. Voilà, en tout cas, contrairement à l'année dernière, je me tracasse pas quand je vois que Kondogbia est titulaire, que ce soit au milieu ou en défense. Donc il fait un très bon début de saison. Voilà. Donc tu préfères le voir au milieu ou en défense? Attends. Toi, là pour dimanche, en défense, parce qu'il y a trop de trous en défense. Non, mais en général. En général au milieu, parce que c'est moi je suis un peu... Voilà, terre à terre, c'est un milieu de terrain, jusqu'à preuve du contraire. Mais... Toi? Je préfère... Je sais pas. C'est dur, hein. Ouais, je sais pas. J'ai pas de réponse à cette question. Pour l'instant. El Phénomène. On est rentré dans la 3e dimension. Romain Canuti se pose ses questions et répond. Je pose des questions. Je sais pas quand on regarde. Non, mais c'est... Pourquoi on ne peut pas répondre à cette question? Qui Parce que tu voudrais le voir sur le banc, c'est ça? Éventuellement. El Phénomène. Bonjour à tous. Pensez-vous un jour que De Zerbi va tenter de mettre Wai et Mopé ensemble? Bastien? Non, j'y crois pas.
sûr non plus. Pourquoi? Parce que il est dans son idée que Wai est numéro 1, Mopé est son remplaçant, parce que son système joue avec 2 ailiers, que ça veut dire que tu en enlèverais peut-être un des deux. Ouais, il peut pas jouer à gauche? Il pourrait, mais je suis pas sûr que il ferait le taf que fait Enrique, le taf que fait Hero quand il rentre. Donc moi j'y crois pas pour l'instant. Après peut-être que l'avenir nous montrera des surprises. Hein. Yann 49 000. Cette équipe de l'OM aurait-elle fière allure dans le nouveau format de la Champions League? Stan. Fallait pas faire 8ème. Hein. Ouais, difficile à dire. Il y a 35 adversaires possibles, donc ça dépend. Contre City, ça serait dur. Contre Sturm Graz, ouais, je pense que ça serait pas mal. Mais encore une fois, ils ont fait 8ème. Contre City, ça serait dur? Oui ou non? Vraiment? Non, mais moi, avec cette équipe, franchement, j'aimerais bien le voir, le match. Eh oui. Oui. Je dis pas qu'on serait Non, mais ça, victorieux et... T'as dit ce qu'il fallait. Je pense que c'est un match qu'on aurait été curieux de voir. Quoi. Pas en mode aïe aïe aïe. Tu c'est vois. ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Même contre Paris, cette année, je me languis de le voir, le match. Bah, c'est pour ça que c'est bien si tu prends 6 points avant. Tu vois, au moins. Contre Tardinho, question pour Bastien. Donc les autres, vous taisez, c'est clair. Loïc, tu coupes les micros, s'il te plaît. Merci. Quelle est la génération dorée de l'OM dont beaucoup de gens parlent à Marseille? Les U17 ou les U15 actuellement? Merci. Alors déjà, c'est pas les U15, c'est sûr. Et les U17 sont pas non plus une génération dorée. Par contre, il y a des très bons joueurs qui jouent avec les U17, notamment Milan, Lecce et Gianni Callisto, qui sont les plus connus car ils sont internationaux. Et eux, oui, sont des très 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 gros prospects. On espère que leur éclosion aura lieu à Marseille ou ailleurs, mais que c'est des petits qui vont se développer parce qu'ils ont d'énormes qualités. Après, il n'y a pas de génération dorée. La génération dorée, c'est celle vraiment qui... la génération dorée, ça veut rien dire. Mais la génération vraiment forte en potentiel, c'est celle qui a gagné la Gambardella l'année dernière. C'était vraiment une belle équipe. Et voilà, maintenant, il y en a un peu qui s'entraînent avec les pros, un peu qui jouent avec la N2, un peu qui sont encore en 19, donc ils sont tous dispatchés. Donc il n'y a pas vraiment de génération dorée à proprement parler. Il y a des très bons joueurs par génération. En U15, il y a un, pour moi, petit qui est phénoménal, qui s'appelle Samy. Et après, le reste, c'est assez moyen, mais ils ont 14 ans, donc ils vont progresser, ils vont me surprendre, et il y en a qui vont être monstrueux, et tant mieux pour eux. Quoi. Il y a Vidam qui te dit, Bastien, il y a 9 points avant Paris et pas 6. Il y a 3 matchs? Strasbourg, Angers. Montpellier. Et Montpellier, exact. Merci Vidam, tu as raison. Ouais, donc il faut prendre 9 points. Tu peux prendre 9 points. Les as totalement amis, raison. détendez-vous. On est bien déjà. Non, mais pas vous. Le Duc de Mars, il dit on a gagné 5 matchs et ça y est, on pense pouvoir lutter contre City. Et John Café 746 qui dit ça y est, il s'emballe, c'est City 1. Je vous ai pas dit que si on jouait contre City en Ligue des Champions, on allait les massacrer. Je vous dis juste qu'avec notre équipe, j'ai envie de voir le match. J'ai envie de voir le match. On Et peut perdre 2-0. C'est un bon parallèle que tu fais parce que moi, ma frustration, elle est totale. Quand tu as dit ça, quand je t'ai entendu dire j'aimerais bien voir le match, ça m'a rappelé que le jour où on a eu la chance d'affronter Manchester City, j'avais presque, je dis presque parce qu'après, t'es payé et tout, machin, j'avais presque pas envie de voir le match. On était tellement la tête dans le seau. Mais c'est on ça, a on changé n'avait des aucune trucs. chance. On joue avec On a Luis joué- Enrique numéro 9 ce jour-là. Voilà, la compo du match aller comme le retour, je pense qu'on peut la retrouver. Elle est c'est abominable. Banterera. On se la refait et on se dit, on a... Ouais, bon, on va jouer City. Ouais. Et surtout le dernier, le match retour, on est là-bas. Je me souviens très bien, on devait leur espérer gagner chez eux pour passer 3e de poule. Bon, ben évidemment, ça n'avait pas une bonne vue. Il y avait quoi? Mandanda, Sakai, Balerdi. C'est pas le Balerdi d'aujourd'hui. Hein. Alvaro González, Chaleta Tsar. Par contre, c'est le même qu'on a vu à Lyon. Jordan Amavi. Ça, c'est le match Pardon. retour, je crois. Non, Rongier, Bouba Camara. non c'est le match aller. Cuisance. Voilà, Cuisance. Pour une attaque Thauvin-Radonjic. C'est le match aller, ok. Thauvin, c'était le retour de la blessure à la cheville. Hein, Thauvin. c'est pas celui qui vient d'être présélectionné. Et, Tu prends 2 fois 3-0 d'ailleurs. Et Radonjic. Alors le retour, je crois que c'était... Alors le retour, bon... Ouais, Payet en 9. Germain à gauche. Gay. Pape Gay, Sanson, Thauvin. Nagatomo derrière. Bon. Balerdi, Alvaro, Sakai. Juste, on regarde un peu l'équipe de City, juste comme ça, pour voir un peu qui y avait eux de leur côté. Et encore là, c'était la dernière journée, ils avaient fait tourner. Ouais, Ferran Gundogan, Torres, Phil Foden, Bernardo Silva, Riyad Mahrez. Mahrez. Fernandinho. Ça va. Ouais. Ça va. Voilà.
OM Thaïlande qui nous dit question, ne pensez-vous pas que le brassard est trop lourd pour Balerdi et que Højbjerg a plus les épaules pour ça, Stan? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, au-delà de l'épaule, il a vraiment un beau Essaye de biceps. nous faire une réponse avec une conviction non, et mais pas je réfléchis. oui, alors, mais Balerdi, un peu, ça peut tourner. De brassard, peut-être. Non, toi, à ton avis. C'est sûr que sur le début de saison, on découvre pas parce qu'on le connaissait, mais Højbjerg t'as presque envie que le truc lui arrive magiquement sur le biceps. Il a un peu tout ce qu'on attend d'un capitaine. Voilà, après, je suis pas sûr que ce soit trop lourd pour Balerdi. Je suis pas sûr que ce soit le brassard qui lui fasse prendre les 2 cartons dimanche. C'est peut-être effectivement. Tu préfères qui comme capitaine de l'OM, Balerdi ou Højbjerg, toi? C'est dur. Bastien? Froidement, Højbjerg, mais. Moi, je suis un peu attaché à l'histoire du mec qui est là depuis longtemps et qui a le brassard. Donc, je vais dire Balerdi. Par contre, je suis pas totalement d'accord. Moi, je pense quand même que ça a un petit impact. Alors, ça. Par contre, là où je suis d'accord, où je te rejoins, c'est que ça n'a pas d'impact sur le leadership de Højbjerg. C'est-à-dire que le brassard va aller à quelqu'un d'autre, le leader de ton équipe, c'est Højbjerg. Ouais. Mais je pense que ça a quand même joué un petit peu. Et Balerdi, qui, on l'a tous vu l'année dernière, a fait une très bonne saison. On a tous vu des qualités en lui qui pourraient l'amener à être un jour un des très gros défenseurs centrales d'Europe. Et on est tous aussi d'accord pour dire que son plus gros défaut, c'est sa gestion émotionnelle de certaines situations. Quand il parle trop à l'arbitre. Alors parfois c'est bien parce qu'on est là, on rigole, on dit il veut faire découpiller son adversaire, il essaye de lui rentrer dans le crâne, il y en a beaucoup qui jouent là-dessus, mais il faut pas non plus que tu aies le boomerang qui te revienne, quoi. Et je trouve qu'avoir le brassard, ça doit lui donner une responsabilité, surtout que maintenant il y a des nouvelles règles. C'est-à-dire que seul le capitaine a le droit de parler à l'arbitre depuis l'Euro qui a été mis en place en Ligue 1. Si tu réclames un carton, que tu n'es pas capitaine, tu prends toi-même un carton. Et donc, lui, une fois qu'il a le brassard, il a quand même cette responsabilité-là de dire d'être celui qui va calmer dans certains moments, qui va dialoguer, qui va, entre guillemets, mettre la pression, mais de manière intelligente à l'arbitre en disant regardez, ça fait 2-3 fois qu'il fait faute ce garçon-là et tout. J'invente. Hein. Mais j'ai l'impression que, sans dire que c'est trop lourd, mais de dire que déjà qu'il a un travail psychologique à faire de base sur son jeu, eh ben, il faut qu'il redouble d'efforts, Léo. Et moi, alors, comme j'ai tu dit. veux que ce soit Balerdi après? Parce que moi, je suis attaché au délire de. C'est un ancien. Bah, tu as vu, on a mis la compo du match contre City avant le Covid et il était déjà, aussi, il était déjà là. Il est là depuis Non, 5 c'est un ans. ancien à l'OM, il a quand même il a une connaissance du club, Après, du public. Juste sur ce truc Capitana, moi, il y a un truc, c'est qu'on a nommé Balerdi. Du coup, si tu dis à Balerdi d'un coup, pour moi, je pense que exactement ce qu'a dit Bastien, c'est-à-dire Højbjerg, qu'il ait le brassard ou pas, il va agir de la même manière. Par contre, Balerdi. C'est pas vrai, puisque vous venez de dire que c'est le seul qui peut aller voir l'arbitre. Bah, oui, non, mais il va agir, ça, avec ses coéquipiers. sur Tu as ça. raison. Oui, d'accord, mais c'est important d'aller voir Mais l'arbitre. ça, aussi. alors l'importance de Højbjerg qui va voir Moi, je préfère l'arbitre. 1000 fois que Højbjerg il aille voir l'arbitre que Balerdi. Ça se tient. L'importance de Ça n'a Højbjerg va voir l'arbitre versus Balerdi à qui on dit dans l'été t'es capitaine et à qui d'un coup on lui dit ah ben en fait t'es plus capitaine trop parce que tu as vu compliqué. Højbjerg il a vraiment un beau bras et le brassard il va mieux sur son biceps. Tu es perdant. Je trouve que tu es perdant. C'est-à-dire que pour moi, j'oublie pas que Si Balerdi. Balerdi s'arrête à ça. Je te dis pas que c'est un argument de. Non, mais je te dis pas Mec, que tu c'est. lèves le brassard et qu'est-ce qu'on dit de Rongier alors? Et en plus, Deserbi a dit qu'il était Rongier, c'était capitaine le pour capitaine longtemps. l'année Si tu reviens dernière, là-dessus Mais Rongier, encore. en début de saison, De Zerbi, il a pas dit ouais, le capitaine c'est Rongier. Et Balerdi, De Zerbi, en conférence de presse, la première, pas la dernière, quand on lui a dit c'est Balerdi votre capitaine pour la saison, il a dit c'est le capitaine pour le moment, on verra par la suite. Il a pas dit Mais oui, là, c'est ça y est, mon là, capitaine, il a c'est tranché fini. maintenant. Ça y est. Ouais, attends, Et moi, je trouve que aussi, Balerdi a prolongé, tu as fait un petit délire, une petite danse du ventre, tu vas être un peu important, nanani, nanana. Je te dis pas que c'est lié au truc de Capitana, mais C'est si pas 2 moi mois qui me après, suis tu fait lui- suspendre, frérot. Eh oui, à un moment donné, après, sinon c'est toujours pareil. C'est ma faute, c'est ma responsabilité, excusez-moi. Et c'est quoi les sanctions? Ouais, Même moi, si je- le deuxième carton jaune, il est sévère, mais bon, quand même. Moi, je Je sanctionnerai veux pas dire, pour ça. Ça, il est inexistant, il faut dire le terme. Il n'existe pas, normalement. Ouais, enfin, il n'existe pas, il n'est pas à 3 mètres non plus. Hein. Bah, il fait pas faute. Alex Carboni présenté comme un monstre ne finira-t-il pas, j'y vais y arriver, par se lasser et demander à partir lors du mercato d'hiver? Comment Il ne s'appelle joue jamais. le. Alex. Alors, Alex, c'est la 3e fois que je viens sur le plateau. C'est la 3e fois qu'on me pose des questions sur Carboni, donc je vais répondre pour la 3e fois. Ce garçon n'était pas titulaire à Monza l'année dernière. Il a joué une 20aine de matchs. Et sur la 20aine de matchs, je l'ai dit, je le redis, moi, il ne m'a pas sauté aux yeux. Donc, c'est pas un phénomène comme certains, peut-être, médias te l'ont présenté. Mais c'est pas, là, pour le coup, c'est pas des médias. Enfin, Ouais, là, oui, c'est même de- si. c'est de l'emballement du public. Même si les Ok. médias ont, Ok. ont Bah, ok. relayé gentiment les éléments de langage qu'on leur a fournis, mais
C'est quand tu as un Je vous mec qui a l'accorde. une option d'achat à 40 millions d'euros, Ouais. tu t'attends à, Ok. comme Issa Kaboré. J'allais te sortir cet exemple. Voilà. Bon, tout ça pour dire que c'est un garçon dont on a parlé sur ce plateau, toi, moi et d'autres intervenants, pour dire que c'était un bon joueur avec des qualités à développer. C'est un joueur qui n'est pas fini. Et actuellement, tu veux le mettre où? Ah oui. Il n'est pas assez confirmé pour prendre la place d'un Greenwood qui, moi, tu vois, par exemple, Greenwood, pour moi, il fait un super match à Lyon. Sur le peu de ballon qu'il a, il bonifie, il te gagne des coups francs, il est dangereux, c'est un poison, il a toujours 2 mecs sur lui, ce qui fige un peu les autres sur les couloirs. Tu veux le mettre à la place de qui? Je veux dire, là, c'est compliqué pour lui. Et j'avais dit même en début de saison, que de ce que je connais de Carboni, tant qu'Harit est à ce niveau-là, Carboni n'aura presque pas de minutes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Après, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Mais là, factuellement, c'est difficile, quoi. Quoi, Machala? Mouillez-vous. Stan. Mouillez-vous, on a dit. Le D'accord? combiné 1 de retour. Donc pas de oui, non, mais en fait, c'est difficile. Alors là, attention le scénario. C'est que, Non, ça, non, c'est que ça va être pile ça en plus. Vas-y. C'est à toi. Combien de points aller-retour contre le PSG et Monaco qui seraient a priori nos vrais concurrents? Alors, PSG, Monaco, aller-retour. Donc, 12 points possibles, on est d'accord? Ouais, mais non, mais fais-nous le PSG. Combien de points contre PSG? Combien de points de Monaco? PSG 3 points. Monaco. Ce que je pense vraiment, Monaco 2 points. Très bien. J'allais dire pareil. Pareil pour Romain Canuti. Bastien. Moi, je dis 3 points contre Paris et 3 points contre Monaco. Et tu te démerdes comme tu veux. Et dans une des 2 victoires, il y en a une à l'extérieur. Donc il y en a une à domicile. Ouais, allez. Moi, je mets 12 points. Oh. Mouille-toi, mouille-toi. 13, Tranquillou. 13 même. Non, 3 points sur Paris et 4 sur Monaco. C'est ce qui serait très bien. Ce qui serait Ce qui serait Oui, excellent. même. évidemment. Alors là, je signe, moi, hein, papa. Et Monaco, on ne perd jamais chez eux ou quasiment jamais. On va gagner chez eux puisque tu voyais la victoire Mais à chez nous, l'extérieur. on a plus de mal. Et chez nous, on fera match nul. Sauf quand Paris, on on va est les taper arbitré par chez Willy nous. Delajotte, qu'on salue, qui est un peu le Benoît Bastien de... Qui nous arbitrera dimanche contre Ernesto Strasbourg. Farias, l'option d'achat de Carboni est-elle obligatoire? Ah non. Ah non. En tout cas, il va falloir la. On a dit non. Non. C'est répondu. Romain Canuti est exceptionnel, c'est une planète à lui tout seul. Oh là 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 Planète. là 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 là. C'est tard. Merci, Quelle heure c'est il est qui pour qui a que ta dit femme ça ne travaille pas? Et combien de cartons rouges sur ces 2 matchs? Nous Ah. demandons au sud. Mais alors, par contre, sur les 2 fois double confrontation, je peux te parier qu'il y en aura au moins un. Là. Sur les 4 matchs, il y en aura un, c'est sûr. Par contre, bon là, Ouais, sûr. Carton rouge pour nous? Non, dans le match. par contre, pas on est forcément arbitré par Willy Delajotte. Dimanche, ouais, contre Strasbourg. Ouais. C'est là que C'est génial, et ça, c'est là quand que tu vois que bon, il est bien beau, Mika Landreau, tu vois, qui vient dans les médias, mais c'est là que tu vois que ils veulent quand même calmer un peu l'histoire, les arbitres. Parce qu'ils que là, ils nous t'envoient envoient le un dernier frérot, là, arbitre, là, ils t'envoient ils le nous dernier envoient. arbitre qui t'a bien arrangé. Ah, ce qui nous a fait, c'est pire que ce qu'a eu Lyon dimanche hein, Jeannot contre Monaco, Maïfossin. faut être honnête. Il nous dit on peut pas changer le capitaine à chaque expulsion. Boss, tu déconnes quand même. Ah. Avec des bonhommes qui pleurent de rire. Jeannot, je change qui je veux, quand je veux. C'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Et décidément, si Balerdi il continue de refaire ses sautes de Oh, concentration. il t'a énervé, Balerdi. Balerdi, je veux dire, à un moment donné, je veux pas qu'il retombe dans ses travers. Je l'adore, Léo. Mais à force d'écouter Jules, il se lève tout le monde. OM 13-30. Modric et Fofana cet hiver, de quel joueur seriez-vous prêt à faire Ouh là là. partir de notre effectif pour lui faire de la place? Kondogbia, Qui reprend Modric et si vous- Fofana. vu que tu veux une chef de réponse. Kondogbia. Facile. Modric. Modric donc- ou Moudric Ah, déjà Moudric. MODRIK, c'est comme Alors, DAZ. Non, c'est Moudric, c'est un je mélange pense. des deux, son alors, esprit. ouais. Ouais. Là, pense il que avait c'est mélangé plutôt- les deux. Non, C'est Moudric. plutôt Moudric, je pense, parce que Modric. Il a dit là, ça là, sort je te vraiment nulle Moudric part. et le. Bah, Moudric, talent le de- truc, c'est que moi, j'ai vu cette rumeur et apparemment, ils ont vraiment pris des renseignements parce que De Zerbi le connaît de l'époque Shakhtar. Mais le truc, c'est que maintenant, tu as Ro et Luis Enrique. Tu viens de prolonger en plus. Moi, alors, pareil, je n'ai pas eu de confirmation ou quoi que ce soit, mais ça me semble être le contact noué parce qu'il y a eu des discussions avec Chelsea, de toute façon, on le sait, notamment pour Wesley Fofana. C'était l'idée de se dire à un moment donné, on peut attirer un mec sur la gauche. Et on sait que Ro n'a pas été la solution dès le mois de juin. Ouais. De Zerbi n'est pas arrivé à l'OM en disant je veux lui de Norwich.
C'est que ça c'est. Ouais, ça a été long. Hein. Ça a été long, donc je pense que Mudryk c'est dans ce cas-là, mais là tu peux plus le faire dans les conditions. Ou alors l'imaginer qu'il y ait une discussion avec De Zerbi qui serait à droite, le pendant de Greenwood, dans une idée où l'année prochaine tu joues la Coupe d'Europe et que tu as je sais pas combien de matchs en plus. Le mec vient s'il sait qu'il va jouer, c'est-à-dire que Mudryk, tu as eu cette discussion-là au début où tu te disais Luis Enrique, c'est plan B et c'est tout, donc tu dis à Mudryk, viens parce que chez nous tu vas tout jouer, si c'est pour être la doublure de Greenwood, il va te dire mon pote, je reste à Londres. Pétafay qui nous dit Rongier peut-il récupérer sa place de titulaire et de capitaine cette saison pour vous? Oui, c'est une possibilité, franchement, parce que si Koné moi j'espère pas et j'y crois pas parce que je vois, je suis un peu comme toi. Koné un cran plus haut et Rongier à côté d'Hojbjerg. Mais il faut pas oublier qu'il y a Rabiot. Il y a Rabiot aussi. Adrien Rabiot. Ah oui, c'est vrai qu'avec Rabiot et encore on n'a pas Rabiot. Mais non, mais c'est une possibilité, oui, c'est une possibilité. Après, moi, je suis un peu comme toi, je suis un peu amoureux de Koné. Mais comment vous pouvez voir jouer Rongier à la place de Hojbjerg ou Rabiot? Et c'est une question, hein. Là, aujourd'hui, c'est sûr que s'il doit reprendre une place de titulaire, ça ne sera pas dans ce c'est la question. Mais après... À la place de Koné, je te dis, moi. Parce que moi, je pense que dans l'idée, on va passer en 4-3-3. Une fois que Rabiot sera remis. Pour moi, je suis persuadé de ça. Je pense qu'Harit ne sera plus dans la rotation et que Koné va, avec Rabiot, faire le lien entre le bas de on n'aura plus de numéro 10 alors, c'est ça? Moi, je pense pas. Rabiot, Koné. Il joue comme ça, De Zerbi? Sassuolo, il jouait qu'en 4-3-3. Et il n'y avait pas de numéro 10, il jouait en 4-3-3. Après, à Shakhtar, j'ai pas suivi. À Brighton, ça dépendait des configurations. Après, ça veut tout dire et rien dire parce que quand Koné va monter... oui, mais du coup, Rongier serait dans la rotation au pire, au mieux, pardon. Donc, il récupérera pas le brassard de capitaine. Non, ça, non, j'y crois pas une seconde, par contre. 19h10, vous en avez marre ou encore quelques minutes? Bastien, ce soir, il m'a pas dit, il faut que je parte vite. Ça me sur des années, ça. Je te l'ai fait qu'une fois. Mais non, on est très bien, Stan? Non, moi je suis arrivé ric-rac, donc je peux offrir 5 minutes à la Alors là où j'ai été mauvais, c'est que j'étais arrivé ric-rac et que j'avais demandé... Kouamachala qui nous dit qui sera le grand perdant au milieu avec la venue de Rabiot, Koné, Kondogbia ou Rongier? Harit, pour moi. Ok, ce moment était génial. Salut les gars, avec ces absences, ne craignez-vous pas que Balerdi perde sa bonne dynamique de fin et de début de saison? Oui, il y a un risque. Après, honnêtement, il fait quand même une saison très très solide la saison dernière. Il fait pas juste 15 jours. Moi, j'ai envie de croire qu'il a passé un vrai cap. De ce qui nous a été donné de voir aussi sur la pré-saison, j'ai vu ce changement de cap, je l'ai vu. J'ai vu un mec, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est un autre joueur. Après, c'est sûr que dimanche, on a eu des flashs de 2020-2021. Après, des flashs, mais bon, t'as raison, parce qu'il gère mal son début de rencontre, c'est factuel. Ouais, le premier. Mais 4 minutes, quoi, tu vois. Ah non, mais moi. S'il avait fait 30 minutes comme ça, je t'aurais dit, ah ouais, là, je flippe, mais 4 minutes, quoi. Amine Afrit qui nous dit, et boss, toujours enthousiaste par Koné. Alors écoute-moi, je vais te dire quelque chose, et je le pense sérieusement. Si tu me fais jouer un joueur dont j'estime qu'il a un potentiel offensif intéressant et que tu joues à 10 contre 11 et que tu l'obliges à défendre toute la rencontre, forcément, j'ai été déçu comme toi. Je ne vais pas te dire j'ai vu Koné faire un bon match. Ah mais vous trouvez qu'il a été... Alors moi, je suis choqué par les notes, notamment sur le faux 5 qu'a reçu Koné. Vous trouvez qu'il a été il n'a pas été si bon que ça. Ah ouais? La première demi-heure, il a raté beaucoup de choses. Je trouve qu'il a perdu sur des passes, des trucs et tout, il aurait pu... Putain, j'ai trouvé intéressant, voilà, parce qu'il a toujours cherché la verticalité. Pour moi, déjà, ça, c'est un truc... En jeune, quand je regarde les jeunes, un joueur qui cherche toujours la verticalité, tu vois, de suite, ça me fait un truc. Et là, à 10 contre 11, le gars, je te rappelle juste à un moment donné une action, il se tourne, il récupère, il frappe, contré, ça va en corner, et sur le corner, encore un peu, il marque. Oui, mais il a perdu un homme de ballon incroyable. Moi, mais parce qu'il cherche la verticalité, il cherche la difficulté. À un moment donné, il essaye de faire une fin de corps et en fait, tu sais, quand tu pars et que tu laisses passer le ballon, l'autre il récupère le ballon, il y a une contre-attaque. Mon frère, il a dit vas-y, sors-moi le Koné, il est en train de me rendre fou. Donc, après, mais tout ça pour te dire. Les notes, c'est subjectif, mais que par exemple, Murillo est 6 et lui 4 sur les notes du Fossé, j'ai pas trouvé ça normal. Pour moi, Murillo, c'est le moins bon joueur sur la pelouse à côté OM. Et Koné, c'est pas ton moins bon joueur. Je suis d'accord qu'il a fait des bêtises, mais il a cherché à te créer des choses. Quand De Zerbi dit à la mi-temps, on a eu quand même à 10, en première mi-temps, on a eu quand même 2 occasions. C'est surtout le fait de Koné. Tu vois? Et moi, ça montre une personnalité. Première titularisation, tu as 10 contre 11 à Lyon.
C'est pour ça que je te dis, moi, C'est un joueur spécial. Moi, je trouve que c'est un joueur pour pouvoir spécial. le juger, j'attends qu'il soit Oui. soit en relayeur Bien comme sûr. toi, Bien dans sûr. ton système avec Olvier et Rabiot, un cran plus haut, soit un numéro 10 à la place d'Harit. Mais c'est Parce aussi- que là, pour moi, Là, Bastien nous a enlevé de toute Oui, façon voilà, c'est ça, dans un match. vrai match, parce que là, encore voilà, une fois, on est nous content a de enlevé gagner. un- c'est un C'était match une farce, très ouais, faut dire la particulier, vérité, c'était une farce. Mais oui, donc oui, je crois toujours. En fait, connaît. on va faire 33 matchs de football et un il y a match. celui-là, voilà, il y a c'est celui-là, le il y a des football à moments où 11 il y a- c'est pas pareil. Ça me fait penser à un truc. 000. Attends, je fais comme lui, je pose une Vas-y, question. bien Ça me sûr. fait penser à un truc. Bon, à la base, je suis pas fan, moi, les gars. Tu vois, de nouvelles formules. Je suis un peu conservateur. Tu vois, ça a changé et tout. Mais là, je suis en train de basculer dans le côté où ça m'excite un peu. Quand je vois Nice, qui joue Real Sociedad mercredi et jeudi prochain, ils vont déjà à Rome. Je me dis, putain, pourvu qu'on soit dans les top 5, qu'on se fasse une Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est pas kiffant, les gars, de jouer. Mais même Alors, la- c'est dangereux quand même pour les joueurs. En vrai, il y a beaucoup de joueurs qui se pètent et tout. Mais là, un peu de plaisir égoïste de supporters. On n'est pas payé le salaire qu'ils ont. Nous, on est juste là pour regarder. Se dire qu'on va faire des semaines où tu vas jouer la Sociedad, après tu vas jouer. Moi, ce qui me plaît pas, tu vois, ce que Stuttgart je te et dis, tout. c'est que. C'est pas kiffant, les gars. Ouais, mais Il faut qu'on soit dans le top 5. à je tout vois prix. pas l'équité en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, C'est-à-dire tu vas chez certains clubs, tu en reçois d'autres, il n'y a pas de match et aller-retour. l'équité, tu l'as C'est pas le non chapeau. plus. Tu l'avais L'équité, pas tu la non gagnes par le chapeau. Là, l'OM, s'ils avaient été qualifiés en Coupe d'Europe, Non, mais si tu Ils reçois auraient City, été c'est sur pas chapeau pareil que 3, si tu vas pas chapeau à 4. City, Oui, tu vois ce que je veux dire. mais Ce système où il n'y a pas de match aller-retour, je oui, trouve ça mais bizarre. Oui, c'est pas les allers-retours, l'an dernier, quand tu avais une poule, tu pouvais tomber sur 3 monstres parce que tu avais des monstres Oui, sur non, Pocal. d'accord. Le jour où on Mais prend. tu as quand même des matchs aller-retour. Oui, tu avais des matchs aller-retour quand on a pris Arsenal, Naples et Moi, ce que Dortmund. j'aime bien, c'est que les chapeaux 1 jouent des chapeaux 1. Et ça, Ça, c'est bien. c'est Parce vrai que c'est qu'avant, pas les mal. chapeaux 1, ils étaient peinards. Moi, je trouve ils que jouaient paradoxalement, Mm, mm. je suis Oui, dans- c'est plus dur pour les. je trouve que c'est Enfin, plus dur. équitable, Oui. même si ce n'est pas équitable. Ce soir, tu as été bon. Hein. C'est vrai. c'est plus équitable pour Merci. accéder au barrage, pas pour être dans le top 8. Pour être dans le top 8, il Ouais, faut être top réaliste. 8, Top c'est 8, solide, top 8. Mais top 24, je c'est suis d'accord avec réservé. toi. Mais il Ça y a va, un top ça va. 24. Et top 32, OM 69 000. Pensez-vous réellement que l'on peut garder Roberto De Zerbi plus longtemps que les 3 ans et créer un vrai projet comme avec Arsenal et Arteta? Alors, si c'est le cas, ça veut dire que tu as été top 2 cette année, top 2 l'année prochaine, et que ton projet, ça veut dire que tu as des joueurs d'un autre calibre qui sont arrivés entre-temps. Si c'est ça, si oui, ça veut dire que ton projet club, il est quasi parfait. Ça veut dire qu'il se Non, sera mais la question, déroulé. c'est est-ce que tu penses que ça peut arriver? Non. Romain. Bah, j'ai envie d'y croire, mais je vois déjà pas plus loin que la première saison. Parce que je nous Attends, tu connais à crois qu'il va Marseille. partir l'année prochaine? Non, je connais l'Olympique de Marseille. Je vais te faire une confidence. Je sais pas. Confidence, confidence. Didier Deschamps, après sa première saison, il voulait partir. Il a eu une offre de Liverpool. Il n'est pas parti parce qu'elle est tombée un peu tard. Mais du coup, il a dit ça se fait pas et tout, machin. Mais il aurait pu partir. Et puis, il y a Stan, sa tu le sa vois fameuse rester ou phrase pas où il dit, Plus de un 3 an, ans, comme non. disait, Je suis d'accord avec Romain. Déjà 2 ans, ça sera bien. Parce Vous que êtes bien après. défaitiste. Mais non, mais c'est Mais pas c'est ça. pas Mais non, mais si ça se défaitiste, passe, mais si c'est ça se qu'on passe connaît super l'OM. bien, il y a des gens qui vont venir le chercher aussi. Bien Enfin, sûr, je veux voilà, dire, il y a plein ça de- aussi. Mais ils vont le chercher, il n'aime pas l'argent. Ouais. Il a dit, ça, il faut le clipper, ça. Il aime pas l'argent, il faut que ça devienne même. C'est exceptionnel, ça. Non. Comme tu l'as dit. Mais il n'aime pas l'argent. Non, tout à fait. Ouais. Il a dit qu'il était là pour les émotions. Mais Et moi, il va en alors, trouver mais je où le crois. d'autres émotions Je que le celles crois. de l'Olympique de Marseille. Wow. Au hasard, Milan AC, Juventus, si jamais. Autant d'émotions là, au Milan, à la Juventus qu'à l'OM. Non mais tu rigoles. Non, je rigole pas. Parle-moi du Barça aussi. Tant que tu y es. Bah non, justement. Les stades ils sont morts de chez morts. Ça, c'est vrai. Mais je t'ai pas cité le Barça, d'ailleurs. Ils sont morts de chez moi. Indice, mouillez-vous. Vas-y, Mouillez-vous, vas-y, Stan, vas-y. d'accord? 6 qualifications l'année prochaine en Ligue des Champions. Et vu le beau recrutement qu'on a déjà fait cette année avec Holberg, Rabiot et Greenwood, quel gros nom vous verriez signer à l'OM? Mais les gars, en septembre. Ouais, je suis d'accord. Non, si tu es qualifié en Champions, l'année prochaine, tu rêverais de qui? Est-ce que si je te dis qu'il y a Grisou qui vient l'année prochaine, c'est possible ou non? Il faut arrêter de déconner avec ce qu'on a fait cette année. Non, c'est possible. Il aime pas l'argent, lui non plus. Non, C'est ça, tous ces Mais il mecs aime qui pas aiment l'argent. Il aime pas l'argent. Très très bon. Non, je sais pas. J'ai pas. En mars, repose-moi la question en mars. On est à la lutte pour le Oh titre. là là. Je te dirais. Oh, les copains, c'est pas moi. Moi, je pose les questions. Ça répond jamais. Romain, sors-nous un nom quand même. À Cliouche. Voilà. Ah ouais. Kiffant. À tes souhaits. Le pourcentage de passes réussies entre Holberg et Koné est uniquement différent de 3%, nous dit Sins. Ouais. Ah ah. Tu vois, comme quoi. Et tu en as un qui cherche plus la verticalité que d'autres. Que l'autre. Copie-colle et tu envoies à Max.
Non, il n'a pas été bon, on connaît contre Lyon. Non, Romain, je ne prendrai pas ce risque. Mais par exemple, Rongier, qui fait une première mi-temps désastreuse, mais une bonne deuxième mi-temps. On dit quoi de son match? On dit c'est bien parce qu'il s'est bien repris, on dit c'est pas bien parce qu'en première mi-temps, encore un peu, il coupe le penalty. C'est compliqué de juger. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai vu un joueur qui n'a pas été submergé. C'est un joueur qui a fait des erreurs, mais c'est un jeune joueur. C'est un match tellement particulier. Je suis d'accord sur ce que tu disais sur Greenwood tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le match de Greenwood. Mais normalement, il ne doit pas faire ce match-là, en fait. Non. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment. Mais tout ce qu'il a fait avec beaucoup de personnalité, j'ai trouvé ça très intéressant. Sachant que, encore une fois, je vous regarde. Tu as les petits froids du fossé, je sais pas si tu connais ce petit média de merde là, qui disait juste avant il a fait un moins bon match contre Nice, est-ce qu'on va avoir un bon Greenwood contre Lyon? Il y a ta stress qui dit est-ce qu'on pourrait reprendre Saliba en cas de Champions? Ça serait génial. Oui, ça serait bien. Mais Wesley Fofana, tu vois, on en a parlé, il y a eu des renseignements qui ont été pris, oui, c'est plausible. Allez, on finit cette émission avec un tour de table des pronos, 4-2 pour Bastien. Stan. Strasbourg, 1 partout. Partout, il reste cohérent. J'essaie de l'embrouiller, mais non. Très professionnel. 2-2. Oh, toi aussi. Et toi? 5-1. Moi, je suis parti. Tu es sur l'autoroute du bonheur. Je suis parti, c'est bon. Moi, je suis parti. Voilà, si on n'est pas champion cette année, écoute-moi. Si on n'est pas champion... Non, je peux pas faire des paris à la con. Putain, si on n'est pas champion coupe l'émission. Non, c'est bon. Oui, merci à tous. Écoutez, on respire un grand coup. 5-1. Ça m'a fait plaisir d'animer encore une fois cette émission. Merci à Stan, merci à Bastien, merci à Romain pour ses auto-questions et ses auto-réponses. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.